Le dossier de candidature du président de Génération et Peuple Solidaire a été déposé le lundi 31 août 2020 à la commission électorale indépendante dans la liesse populaire. La prochaine étape est la délibération du Conseil constitutionnel qui va statuer sur les dossiers de candidature des futurs candidats à la présidentielle d'octobre 2020. Au cours d'une rencontre avec la presse, la coordination des mouvements et associations de soutien à Guillaume Kibafori-Soro, CMA-GKS, a interpellé le Conseil constitutionnel sur le verdict qu'il rendra dans moins de 2 semaines. Cliquez pour agrandir l'image. Je tiens à rappeler à l'opinion publique nationale et internationale que la crise post-électorale de 2010 a été enclenchée à cause de la décision injuste du Conseil constitutionnel. Ce même Conseil constitutionnel après une crise post-électorale en 2010 qui a occasionné 3000 morts, va-t-il faire endurer aux Ivoiriens une crise préélectorale ? A déclaré le porte-parole de la CMA-GKS, Sié Koulibaly. Il a précisé que le dossier de Guillaume Soro est inattaquable à plusieurs égards. D'abord d'un point de vue politique. Guillaume Soro, le leader générationnel est de loin l'homme politique le plus accompli. Il a été successivement leader syndical, à la tête d'un mouvement civilo-militaire qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir sa première élection démocratique qui a vu élire l'actuel président sortant Alassane Ouattara. Il fut plusieurs fois ministre de la Communication, de la Reconstruction, Premier ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Toutes ces fonctions étatiques, ce parcours inédit font de Guillaume Soro l'homme politique le plus capé de sa génération. Un vrai génie politique. Au plan judiciaire, Guillaume Soro est victime d'un vrai déni de justice dans son pays. Tenez. En dépit de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui a débouté l'État ivoirien, il faut signaler que l'État est passé outre cette décision et n'a pas mis fin aux poursuites et à la condamnation de Guillaume Soro et ses compagnons. Le jugement lapidaire et par contumace prononcé contre Guillaume Soro n'a pas force définitive puisqu'il a fait l'objet d'appel et ne doit pas entraîner conformément aux lois ivoiriennes sa radiation de la liste électorale. Au plan administratif, c'est un dossier complet qui a été déposé à la CEI. Un dossier comprenant toutes les signatures requises et les pièces administratives fournies par les autorités ivoiriennes. Le dossier de Guillaume Soro apparaît donc inattaquable sauf arbitraire, a expliqué le porte-parole de la coordination. Il a à l'occasion informé les militants de Génération et Peuple Solidaire que leur mentor en exil en France rentrera au pays dans les prochains jours. Je tiens à informer les militants, les sympathisants du GPS et toute la Côte d'Ivoire que Guillaume Soro prendra toutes les dispositions pour rentrer bientôt dans son pays avant le 15 octobre pour battre campagne et gagner les élections. Les militants doivent à cette fin rester mobilisés et lui réserver un accueil digne de son rang de leader générationnel, a rassuré le porte-parole. Par ailleurs, en cas de rejet de la candidature de l'ancien président de l'Assemblée nationale dont le nom ne figure pas sur la liste électorale parce que condamné à 20 ans de prison dans l'affaire de sa résidence de Marcory, le porte-parole a indiqué que tous les moyens démocratiques seront utilisés pour rétablir Soro. C'est un accord qui a fait de Ouattara président de la République. Il ne remplissait pas les conditions de Guillaume Soro. Et c'est Guillaume Soro qui a fait de Ouattara président de la République. Ses partisans ont la mémoire courte, a mentionné M. Koulibaly. Le porte-parole a déploré la sortie du ministre Hadjmani qui a profané l'Église catholique avec une déclaration politique et a révélé que quelque chose de négatif se prépare dans le pays. En attendant le verdict du Conseil constitutionnel, si, en raison d'une condamnation à 20 ans de prison, les chances de Soro paraissent quasi nulles, la coordination va sillonner les 14 zones d'Abidjan pour informer les partisans de celui qui vit en exil en France depuis plus d'1 an, du dépôt des dossiers de sa candidature. Enfin, elle annonce un conclave ce dimanche qui sera suivi quelques jours plus tard d'une convention le 13 septembre qui réunira 1000 personnes.